bonjour, merci de nous avoir suivis également ici sur Sunugal 24. Nous sommes avec un entrepreneur qui nous vient du Sénégal, Moussa Bass. C'est sa deuxième participation au Up Africa. Il était là l'année dernière pour nous présenter ses fameux produits des pommes de terre. Et encore cette année, il est encore revenu avec d'autres projets et d'autres produits. Moussa Bass, veuillez vous présenter sur Sunugal 24 avant d'attaquer donc le sujet de l'autre. D'accord, merci beaucoup. Merci de m'avoir donné l'opportunité d'être là avec vous. Je dis merci à Sunugal. Bon, je suis Mamoudou Bass, un jeune entrepreneur sénégalais. C'est vrai, l'année dernière, on a eu à faire la caravane et on l'a répété aussi cette année. Bon, avec des objectifs différents autant. Donc, cette année, on s'est donné d'autres objectifs différents de l'année passée, parce que l'année passée, on a eu pas mal d'objectifs atteints. Donc, voilà en quelque sorte notre parcours. Alors, vous avez fait la caravane Saga Africa l'année dernière, vous l'avez fait encore cette année, vous avez participé au Hub l'année dernière et cette année. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu déjà de l'année passée, c'est-à-dire le opportunité que vous avez vu sur la terre, et c'est quoi la perspective de ce Oui, c'est vrai, l'année passée, on a eu à participer à la caravane. Déjà même, on faisait partie des sélectionnés. Une fois ici, on a pitché, on a défendu notre projet, on a eu pas mal de partenaires, des partenaires techniques surtout. On a travaillé avec eux et maintenant, on est à la seconde session, on dit pour dire même à la deuxième rencontre, pour faire des comptes rendus, pour rencontrer d'autres personnes. Pour dire que l'année passée, on était nouveau à la rencontre. On avait des objectifs comme quoi que c'est de savoir sortir de sa zone de confort, de sortir du Sénégal, de savoir qu'ailleurs ça peut se faire, aller à la rencontre des autres réalités. On l'a fait l'année dernière. Maintenant, cette année, c'était quoi l'objectif? C'est de faire comprendre à mes pères, à mes frères, que ça peut se faire ailleurs. Si on sort de notre très cher pays pour aller voir ailleurs, ce n'est pas pour aller rester, mais c'est pour aller voir comment ça se fait ailleurs, pour venir développer notre activité une fois au pays. Maintenant, l'objectif cette année, c'était de coordonner la... Oui, l'année dernière, on avait eu des objectifs comme quoi que de venir rencontrer d'autres personnes, d'autres réalités, histoire d'avoir des partenaires techniques, même financiers aussi. Bon, on avait eu des partenaires, on était sélectionnés. Bon, cette année aussi, on est revenu pour refaire la même chose, mais on visait grand aussi. Cette année, on a amené des jeunes, des pères, qui sont là, qui vont présenter leur projet, qui vont le défendre. Donc, ça a fait qu'on a un peu évolué, on a eu l'expérience. On a amené d'autres personnes pour qu'ils puissent aussi comprendre comment ça se passe. Avant de parler notamment de traversée du désert de Sahara, alors faisons un peu focus sur les activités en tant qu'entrepreneur que vous avez menées au Salon Up Africa. Avez-vous participé aux rencontres B2B? Est-ce que vous avez rencontré des potentiels partenaires et qu'est-ce que ça peut? Oui, déjà on s'était préparé pour ça, on avait un agenda déjà rempli. On a eu des rencontres de B2B pendant les 2 jours. On a eu à peu près 4 à 5 partenaires techniques et 2 partenaires qui sont prêts à travailler avec nous dans le domaine de l'agrobusiness et d'autres qui font l'import et export. Donc on a eu pas mal de partenaires concrets entre les 2 jours. Donc le salon a été bénéfique pour nous. Secondo, nous on fait focus déjà sur la production de la pomme de terre. Mais n'empêche, on fait d'autres produits à côté. Tout ce qui est produits maraîchers, tomates, choux, poivrons et oignons, tout ça on le fait. Mais on fait focus sur la production de la pomme de terre. Mais sans pour autant oublier, quand on parle de l'agriculture, au sens large, il y a aussi l'élevage. Nous faisons l'élevage, l'agriculture aussi nous le faisons, même si ce n'est pas à grande échelle. Mais quand même, on arrive à couvrir
une partie des demandes de nos clients. Alors, cette année, je vous ai vu avec d'autres produits qui n'ont rien à voir avec l'agriculture. De quoi s'agit-il? Bon, comme j'avais dit, j'avais dénommé le projet, c'est le projet Exodus Finsen. Nous faisons de l'agriculture, de l'élevage et aussi bien un service. Vous savez, c'est bien d'évoluer, mais d'évoluer avec d'autres personnes, c'est important. J'ai eu deux collègues, des anciennes amies avec qui je partageais une association. Eux aussi, ils travaillaient dans tout ce qui est détenu africaine. Et aussi, comme une fois au salon, on devait exposer, j'ai amené les produits parce qu'on travaille ensemble dans le domaine du bien et service. C'est ces produits qu'on avait exposés. Alors, revenons un peu sur la caravane Saga Africa. 3500 km de Dakar à Agadir, c'est pas facile, passant par la Mauritanie, un pays assez difficile à traverser. Alors, vous avez rencontré des difficultés sur un peu de route? Oui, la caravane Saga Africa, que l'on appelle d'habitude le pèlerinage de l'entrepreneur, 3500 km, c'est pas facile à faire, mais c'est facile à faire aussi en même temps. Parce que psychologiquement, c'est difficile. Le traverser 3 jours dans le car et tout ça, à la fin, le bus ça devient ta maison, devient ta chambre. C'est difficile, mais c'est pas difficile quand tu as un objectif. L'objectif c'était d'arriver sur Casa. Donc à partir de cet objectif, ça devient facile. Maintenant le parcours, bon, c'était pas évident quand même. On a eu pas mal de retard. Manager des personnes, c'est pas facile, surtout quand il s'agit des leaders. Une fois à la traversée Rosso Sénégal, c'était pas difficile, mais quand même on a pu le faire. Mais c'est en Mauritanie qu'on a eu des problèmes. Bon, c'est très difficile aussi avec les traversées frontalières, tout ce qui est papier, visa, autorisation avec la Mauritanie, c'est très difficile. Les checkpoints en cours de route, c'est très difficile en Mauritanie. On a eu une aventure en Mauritanie, très difficile même. J'ai dépassé la nuit, mais bon, comme on est des entrepreneurs, on trouve toujours une solution, il n'y a jamais de problème. On s'est tous engagés, voilà, on a débrassé la route, donc c'est des problèmes secondaires. Mais une fois sur le Maroc, avec les protocoles, tout ça, mais c'était difficile, mais on l'a réussi. Avec la distance aussi, on l'a réussi quand même. Est-ce que ça a été facile de faire les commandes données à tout ce beau monde-là à manger? C'est l'expérience qui parle parfois. Quand vous avez l'habitude d'organiser, on organisait des événements beaucoup plus grands que ça. Déjà, on passe à des événements, nous tous nous le savons, au Sénégal, parfois, vous êtes président d'organisation de tout ce qui touche au programme de Gamou, de Magal et tout ça. Je pense que tout ça est beaucoup plus grand. Mais quand même, avec tant de personnes, même si c'est des leaders, des humeurs différents, donc on peut les gérer. On avait juste une organisation, c'était facile. D'autre part, pourquoi? Parce que comme on le dit dans la vie, il faut avoir une planification. Quand on planifie, c'est de savoir tu as combien de personnes. Chacun veut quoi, tu mets ta liste, tu fais ta commande. Bon, après, il suffit juste de faire les calculs et de payer. Mais n'empêche, parfois d'autres, il y a d'autres qui te font montrer le visage des enfants et tout ça. Mais bon, on est obligé de gérer parce que on a eu l'expérience par rapport à ça. Ils n'ont pas fait un retour par rapport à leurs activités d'hier et aujourd'hui. Quand on a fait un jour, on a fait une sorte d'évaluation dans le bus. Chacun a donné son avis de ce qui a marché, de ce qui n'a pas marché. Après cela, bon, on les a fait une session d'information sur comment ça va se passer le salon, les B2B et tout ça. Mais depuis lors, on n'a pas encore fait une session d'évaluation, mais quand même, on a eu à avoir des retours par rapport à chaque caravanier. Hier, je me suis rapproché presque de chaque caravanier pour savoir comment ça s'est passé ta journée, tu as eu combien de rencontres, quelles sont les rencontres manquées, qu'est-ce que tu as raté. On a fait des bilans, mais des bilans personnels. Je ne voulais pas que ça soit des bilans ouverts à tout le monde.
Donc chacun a ses secrets professionnels qu'il veut garder. Donc on laisse la latitude à chaque personne de le faire personnellement. Alors quel mot dites-vous à l'endroit des Sénégalais ou même des jeunes qui veulent entreprendre dans le secteur? Est-ce que l'entrepreneuriat c'est facile, c'est pas facile? Qu'est-ce qu'il doit faire pour réussir dans la vie? Pour savoir si l'entrepreneuriat est facile ou pas, il faut mesurer le fait de travailler pour soi-même et de travailler pour une autre personne. Qu'est-ce qui est plus difficile? Le fait de faire pour soi-même ce qu'on veut ou de recevoir des ordres, qu'est-ce qui est plus facile? Et parfois aussi, il y a d'autres qui disent l'entrepreneuriat ne paye pas. Imagine aujourd'hui tous les emplois qui existent. C'est créé par qui? C'est les entrepreneurs. Donc, quand tu es entrepreneur, tu as trois résultats. Tu as aussi ces trois éléments-là qui sont, tu participes socialement au développement de ton pays. Économiquement, tu participes. Et en même temps aussi, tu peux même participer au-delà de ça, à mettre en rapport des relations avec des personnes. Aujourd'hui, nous qui sommes déplacés de Dakar à Casa, il suffit juste que tu veux régler ou bien faire un voyage en Mauritanie ou sur Casa. Donc, il suffit juste de faire un coup d'appel, voilà, tout ça fait. Donc, mais quand même, en retour, ça ne veut pas dire que c'est carrément aussi facile. Dans la vie, il faut se donner les moyens si on veut faire quelque chose. Se donner les moyens, c'est quoi? C'est d'abord la formation. C'est quoi? C'est une bonne gestion, la gestion rigoureuse. C'est aussi être focus sur nos objectifs. On était avec un entrepreneur très courageux, un homme dynamique et pragmatique, surtout très souplesse dans ses activités. Il s'agit de Monsieur Mohamed. On nous donne juste la parole pour dire au revoir à tous ceux qui nous regardent sur ce le dernier mot, monsieur. Nous vous disons merci. Aussi dire aux jeunes, c'est pas facile. C'est pas facile, mais il faut toujours oser. Il faut toujours oser. Et quand on ose, on peut toujours réussir. Et dream big.